Le chalet céramique, c'est Caroline. Donc voilà, là j'ai aménagé la terrasse parce que à cause du Covid, il faudrait qu'on ait 1 mètre de distance pour qu'on puisse travailler. Là vous avez l'endroit où je fais sécher mes pièces et les pièces des élèves. Ma croûteuse pour faire des grandes plaques. Le tour. Et puis voilà, vous avez quelques pièces que j'ai créées. Et puis quelque chose de très important, le four. Parce que la céramique ça cuit. La faïence cuit à 1000 degrés, le grès beaucoup plus fort, 1250-80. Et la porcelaine encore plus haut, 1300-1350. Alors oui, je voulais vous montrer. Donc, pour faire cet atelier, vous n'avez pas besoin de grand chose. Bon, il faut les avoir, mais ça, c'est de la terre auto-durcissante qu'on trouve. Bon, là, je l'ai acheté chez Serradel. C'est un fournisseur qui est à Aubervilliers. Mais vous pouvez trouver cette terre chez Graphigro, dans tous les magasins comment on dit, quand on fait des choses, de décoration, d'art, tout ça. Voilà, moi je vais utiliser là de la faïence blanche, toute simple. Et voilà ce qu'on peut obtenir en faisant des bols au pincé. Donc ça a été fait par mes élèves. C'est quelqu'un, vous voyez, ça, qui est un peu dans l'art, mais qui n'avait jamais fait de céramique. Ça, c'est une autre de mes élèves. C'est émaillé à l'intérieur avec un engobe. Ça, c'est ma fille qui a 15 ans qui avait fait ça, avec une petite tête, un bol pour le petit déjeuner. Et ça, c'est une autre de mes élèves, Claire, qui a fait un bol beaucoup plus fermé, qu'elle a engobé juste sur le haut. Voilà. Alors, je vais m'installer, je vais vous montrer. Vous avez besoin donc un peu de terre ou de pâte à modeler si vous n'en avez pas, un peu d'eau au cas où ça sèche, vos mains sèchent, une petite planche. Bon, à la rigueur, un couteau. Et moi, je travaille beaucoup, j'aime bien les baguettes chinoises, parce que c'est très facile à se procurer. Donc, je vais installer le... Voilà. Si vous avez des questions, il y a Lou, ma fille, qui va regarder et vous répondra. Donc voilà, on va faire des bols. Alors, si vous le faites avec vos enfants, parce que moi je donne des cours aux enfants, je fais d'ailleurs un atelier week-end do parents-enfants, que je fais souvent le samedi matin, où on apprend à faire des monstres, des bols. Il y en a aussi, c'est le set de petit déjeuner. Vous faites 2 bols, une assiette. Et puis, comme ça c'est libre, on fait en fonction des enfants. Et donc, c'est les parents et les enfants qui travaillent ensemble. Et c'est vachement sympa. Et puis, je fais aussi un autre atelier un peu plus technique, l'après-midi souvent, le samedi après-midi. C'est un grand plat. Et on met des empreintes. Donc, j'apprends à faire... on travaille à la plaque, à faire des plats de présentation. Et j'ai des fleurs séchées. On fait des empreintes et avec des couleurs qu'on peint ensuite. Pour que l'empreinte reste. C'est assez joli et les gens sont relativement contents parce que c'est pas très compliqué. Et donc voilà, c'est aussi un autre atelier que je fais avec Weekend Do. Alors, donc, vous prenez, l'idéal c'est de ne pas avoir des ongles trop longs. Et vous allez prendre de la terre. Alors, pour les enfants, il faut prendre un petit morceau en fonction de ses mains, parce qu'après, on va travailler. Les parents peuvent faire avec un morceau un peu plus grand. Donc, vous coupez... On peut voir les plats avec les empreintes de fleurs. On peut voir les plats avec les empreintes de fleurs. Oui. Oui, j'en ai un là. Voilà, un plat avec des empreintes. Et puis, je dois en avoir, ça c'est moi qui l'ai réalisé.
Et je dois avoir des plats réalisés par dans des ateliers Weekend Do par exemple. Un plat ovale et un plat carré. Voilà. Hein, parce que vous pouvez choisir les formes que vous voulez réaliser. Voilà, il y a plusieurs couleurs. Donc là, l'idée, c'est de faire un bol au pincé. Alors, c'est relativement facile, mais il y a des gens qui n'y arrivent pas. Et il ne faut pas s'inquiéter souvent. Le défaut, c'est que ça s'ouvre complètement. Donc, en fait, la poterie, il faut aller doucement, il faut respirer, il faut prendre le temps. Et des fois, je dis aussi, en fermant les yeux, en sentant la terre, on ressent en plus les choses et on quitte ce quotidien où on va trop vite. Hein, souvent, où on est pressé. Bon, là, on est un peu dans une période exceptionnelle, mais ça risque de revenir assez rapidement. Donc, vous prenez un morceau de terre. Pas trop grand, soyez pas au départ. Vous faites une balle, une boule. Donc, vous tapez comme ça. On ne prend pas, évitez de prendre la terre. Si vous devez la faire cuire, alors l'avantage de la terre autodurcissante, c'est qu'on n'a pas besoin de la faire cuire. Vous la faites sécher, vous la gardez dans le plastique et vous remettez en plastique humide. Hein. Vous pouvez essayer avec de la pâte à modeler si vous n'avez rien d'autre chez vous aujourd'hui. Hein. Sinon, vous irez dans les magasins de... pourquoi je veux dire bricolage, de... Comment on dit, Lou? Art et déco. Art et déco, tout ça. Donc, vous faites une balle. Et vous ne faites pas l'erreur du débutant, parce que si ça doit cuire, vous ne faites pas des choses comme ça, parce que vous enfermez de l'air et ça fait des bulles. D'accord? Donc, vous faites une balle en coupant la terre sans la malaxer trop. Voilà, vous faites une petite balle. Donc, ça, c'est bien pour un enfant qui a des petites mains. Ça, c'est bien pour un adulte. Et vous allez, on voit bien là, Lou? Bon. Vous allez enfoncer votre doigt aux 3/4, vous ne trouez pas évidemment, et vous l'enlevez. Voilà, ça donne ça. Et alors vous allez garder, si vous êtes droitier, dans la main gauche, hein, la balle, et vous allez pincer. Donc voilà le mouvement. Et vous allez faire ça doucement, en enfonçant votre pouce à l'intérieur. Voilà. Vous n'êtes pas pressé. Vous allez faire attention. Souvent, on fait très fin là et il reste beaucoup de fond. Là, c'est très épais. Donc, tout doucement, vous allez au fond aussi et vous tournez. Vous gardez bien dans la main. Voilà. Alors après, il y a plusieurs formes de bols. Hein. Il y a des bols très ouverts, on dit souvent que c'est des bols d'été. Des bols plus fermés, c'est des bols d'hiver. Vous pouvez rajouter un pied, une anse. Mais là, on va faire simple. Et puis, la semaine prochaine, peut-être qu'on refera un atelier samedi prochain pour apprendre à faire des cocottes avec 2 bols au pincé. C'est assez simple et ludique et c'est très sympa, ça fait des petits oiseaux. Donc si vous voyez que la terre est un peu sèche, qu'il y a des ridules, vous pouvez mouiller mais alors un tout petit peu. Vous voyez où j'en suis? C'est encore épais. Hein. Il ne tient pas debout, c'est normal au début, hein, on lui donnera un petit coup après. Parce que si on travaille sur la table et qu'on pince, petit à petit il va s'aplatir et il va être carré. Hein. On pourrait voir des cocottes. On pourrait voir des cocottes. Oui, on peut voir des cocottes. Alors, j'en ai fait... Voilà, ça c'est des enfants qui ont fait.
Ça, c'est une petite que j'avais fait aussi. Là, c'est ma fille, la seconde, qui est beaucoup plus petite, qui a 5 ans. Bon, je l'ai un tout petit peu aidée. Et puis, j'en avais fait une plus grande, en terre noire, sans ailes, mais avec... Enfin, les ailes étaient plus derrière. Voilà, les cocottes. La terre, alors, la terre autodurcissante, si vous n'avez pas de four, la terre autodurcissante, vous la laissez sécher une semaine. Hein, tout doucement, vous pouvez mettre un petit plastique dessus. Et quand elle est bien sèche, vous pouvez la peindre avec de l'acrylique. Alors, évidemment, ce n'est pas alimentaire, hein, c'est pas un bol que vous ne pouvez pas boire dedans, mais mettre des petits bijoux. Les enfants peuvent faire une dinette pour les poupées. Vous pouvez, voilà, faire des perles avec des colliers. Hein, à l'école maternelle, on fait des ateliers comme ça. Voilà, alors le bol continue. Alors, et je vais vous proposer, voilà. Donc là, le bol est terminé, il est beaucoup plus fin. J'ai fait exprès de ne pas faire un trop grand. Hein. Au début, commencez pas à faire des trop grandes pièces parce que c'est plus difficile. Et il vaut mieux prendre des petits et petit à petit aller de plus en plus grand. Alors après, il faut un petit peu tapoter pour que il soit stable et prendre un parti pris pour les lèvres. Voilà, parce que qu'est-ce qui est important dans un bol? Bon, qu'il soit stable, qu'on puisse boire dedans, mais pour qu'il soit joli et qu'on ait envie de le porter aux lèvres et de boire dedans, il faut qu'elle soit assez fine, hein, qu'elle soit douce. Donc voilà, vous pouvez leur donner un petit coup avec de l'eau. Vous pouvez aussi prendre une petite éponge et les adoucir, casser les angles comme ça. En fait, l'idée, c'est de prendre un parti pris. Si c'est un bol à cacahuètes, ça peut être complètement punk et vous pouvez faire des bols avec, en arrachant comme ça, moi j'aime bien, la matière. Voilà, mais ça évidemment, c'est pas, bon, c'est une petite soucoupe, hein, il est tout petit, mais je l'ai fait juste avant là. Mais voilà, moi j'aime beaucoup graphiquement, c'est très joli je trouve. Vous arrachez un peu les bords, ça donne un petit côté fleur, un petit côté... Voilà, mais évidemment ça c'est pas un bol qu'on portera aux lèvres. Bonjour, quelle terre peut-on utiliser pour de la vaisselle alimentaire sans avoir de four? Ah, alors, malheureusement, il faudra faire cuire pour que ça soit alimentaire. Donc vous pouvez acheter de la faïence, du grès ou de la porcelaine et le faire cuire, parce que la faïence, qui est la terre à basse température, cuit quand même à 1000 degrés. Donc c'est pas possible dans votre four. Et vous pouvez peut-être faire cuire chez un potier en céramique qui est à côté de chez vous, en lui disant voilà, en prenant bien la référence de la terre. Hein, je vais vous montrer, alors ça c'est très important, parce que un potier n'acceptera pas de faire cuire dans son four si vous n'avez pas la référence. Là, la référence est là. CF, hein, faïence, cuisant, blanc, 1020-1140. Hein, et là, donc il y a 2 cuissons. Hein, on peut faire une mono-cuisson, mais ça c'est des très bons céramistes. Pour certaines pièces, je fais ça, mais c'est assez compliqué. Mais normalement, il y a 2 cuissons. Une première cuisson, c'est un biscuit. Donc je vais vous montrer en terre blanche ou... Voilà, là c'est de la terre noire. Parce qu'il y a des terres rouges, il y a des terres noires. Voilà, première cuisson. Un biscuit ou un dégourdi, vous voyez, en terre blanche, ce genre de bol, il va réduire. Hein, il va perdre 10 à 12%. Et il va être comme ça, donc réduire, bon, voilà. Là c'est en terre noire, c'est une de mes élèves hein, qui a fait ce première cuisson, vous voyez, ça c'est une terre différente, donc ça c'est des bols qui sont décorés, qui ont été tournés, mais c'est pour vous montrer les différences de couleurs, parce qu'après évidemment, vous pouvez tout à fait les décorer, hein, comme Lou a fait cette petite tête,
sur son bol, vous pouvez faire des empreintes. Et ça, c'est fait avec une fourchette, par exemple. Hein, avec des tampons, tout ça. Donc malheureusement, pour que ça soit alimentaire, il faut un four. Donc, ou vous connaissez quelqu'un, ou je sais qu'à Aubervilliers, chez Serradel, ils font cuire pour des personnes. Hein, voilà. Mais malheureusement, avec la terre, chez soi, c'est compliqué. Il faut un vrai four, un four de céramiste. Voilà, donc première cuisson, biscuit ou dégourdi. Et deuxième cuisson, on émaille. C'est-à-dire que ce bol qui est brut, là, hein, qui est rêche, il faut qu'il y ait une couche d'émail pour qu'il devienne alimentaire. Hein, pour que les aliments, on puisse les mettre dedans, on puisse boire, ça ne soit pas poreux. Voilà. Et donc ça, c'est à la deuxième cuisson. Donc voilà, je ne sais pas si vous faites votre bol en ce moment. Oui. On peut prendre rendez-vous avec Weekendoo à partir de... Alors, Weekendoo recommence. Donc, ils nous ont envoyé plein d'infos, des mails pour toutes les normes de sécurité. Et donc, tous les artisans sont en train de mettre leur atelier aux normes et, pour vous accueillir. Et vous pouvez déjà réserver des ateliers sur Weekendoo. Et je sais que ça reprend à partir du week-end du 1er juin, je crois. Donc, vous pouvez, ce qui est bien, Weekendoo, vous pouvez faire à Paris ou en province. Je crois qu'ils sont à Lyon, à Toulouse, enfin, il y a plein d'endroits. Vous pouvez faire de la céramique, vous pouvez faire de la mozzarella, des sacs en cuir, des chapeaux, enfin, des bouquets de fleurs. Il y a plein de propositions, plein d'artisans qui vous accueillent. Vous pouvez venir avec vos enfants. Il y a beaucoup d'ateliers parents-enfants. Et c'est vachement sympa. C'est des bons moments. Donc voilà, le bol. Alors, après donc, là, on a pris ce parti pris d'arracher. Bon, on aime, on n'aime pas. Hein. Alors, tout est une question aussi de goût. Voilà, on va dire que ça serait plutôt un bol pour mettre des petites bagues. Ça, on peut tout à fait le faire en terre auto-durcissante. Après, on peut le peindre avec de l'acrylique. Je sais qu'à l'école, quand j'intervenais à l'école d'hydro, on avait peint avec de l'acrylique nacré, on avait du bleu, du rose. C'était très joli. On n'aurait pas du tout cru que ça faisait vraiment... Voilà. Là, vous mettez des petites bagues. Voilà. On peut faire des tout petits aussi en prenant des petites boules, si vous faites cuire, pour faire des bols à sauce pour les sushi maki, des choses comme ça. Ou faire des plus grands hein, pour des salades ou des petits déjeuners. Donc, si, voilà, vous en êtes et vous dites, bon, les lèvres me plaisent pas, on va prendre celui-là. Là, je suis pas contente, vous aimez que ça soit régulier. Alors, vous prenez un couteau. Là, j'ai fait exprès, j'ai pas pris un couteau de potier, j'ai pris un couteau de cuisine, hein, sans dents quand même. Donc, vous prenez un petit peu d'eau. Il faut toujours travailler avec des instruments propres. Et l'idéal, même humide, bien mouillé. Et là, vous pouvez décider, je ne sais pas, si je monte un petit peu, Lou, ça sera mieux comme ça? Si je mets une tournette en dessous ou pas? Pour moi, on voit bien comme ça. On voit bien? Ok. Alors, vous pouvez couper les lèvres. C'est-à-dire que là, vous allez dire, c'est un peu plus haut. Vous tenez. Voilà. Et vous coupez. Vous pouvez... Oui. Il y a quelqu'un qui demande à participer à votre vidéo en direct. Bah, je sais pas trop ça. Et à participer, bah non, je sais pas, parce que comment... Je sais pas. Alors, c'est la première fois, moi, que je fais cette vidéo en direct. Alors, je sais pas s'il faut que j'accepte des gens qui participent et qui feraient... Je sais pas. Je sais pas du tout. Oui ou... Ah, je ne sais pas si vous entendez la pluie, mais il commence à pleuvoir. Alors j'ai un atelier avec un toit transparent, c'est très lumineux, c'est très agréable. Moi je viens de Marseille, je suis petite fille de centonnière, ma grand-mère faisait des santons à Marseille, donc j'allais à l'atelier. Et alors l'été, bon il fait un petit peu chaud,
Mais j'ai une très belle lumière toute l'année. Alors quand il pleut, ça fait un petit peu de bruit. Bon là, il pleut très légèrement. Je ne sais pas où vous êtes, s'il fait beau ou s'il pleut. Bon, voilà. Des bols différents. Avez-vous des questions? Est-ce que je peux recommencer? Alors les enfants, moi je suis d'avis que les enfants, il ne faut pas trop les aider. Même si vous allez vous retrouver avec un bol qui ressemble à des choses un peu bizarres, se dire mince. Mais je trouve que il est bien de les laisser avec le contact avec la terre et les laisser faire. Et du coup, vous aurez un objet à leur niveau. Voilà. Je trouve que c'est bien. Il faut aussi leur apprendre à se tromper, à recommencer, à faire des erreurs, enfin, et à accepter. En fait, les enfants, moi, j'adore donner des cours aux enfants parce qu'ils n'ont pas, comme nous, un jugement de valeur et de esthétique. Voilà. Et du coup, ils sont beaucoup plus libres et souvent, ils sont plus rapides d'ailleurs que les adultes. Pour les cocottes, ils font ça assez rapidement. Et ils sont assez contents d'eux. Alors que souvent, j'ai des élèves qui disent « Ah non, ça me plaît pas, c'est pas joli ». Bon, d'autres qui sont ravis et tout, mais voilà. Et les enfants ont cette liberté et je trouve qu'il faut la garder le plus longtemps possible. Voilà, vous voyez, j'ai fait un petit bol là, un autre. Voilà, c'est les hommes préhistoriques faisaient des bols comme ça. C'est vraiment ancestral. Il y a plusieurs techniques pour faire des bols. Donc, au pincé, on pince. Après, avec des colombins, c'est une autre technique. On roule, mais chez soi, c'est plus compliqué. Il faut une table à battre ou alors une grande planche qui ne bouge pas. Bonjour, il faut toujours partir d'une boule. Je n'ai pas entendu le début. Oui, il faut faire une balle. Il faut faire une boule. Pas trop grande au début. Vous faites une boule, je recommence. Vous enfoncez votre doigt aux 3/4. Et vous pincez. Et c'est ça le mouvement. Vous gardez bien dans votre main. Voilà. Oui, donc au colombin, on peut mixer aussi les techniques. C'est-à-dire qu'on a un bol et on se dit mince, il est un peu bas. Et on rajoute des colombins. Voilà, mais ça sera un autre moment. On pourra faire un autre atelier là-dessus. Déjà, vous pouvez vous entraîner. La semaine prochaine, allez dans les magasins d'art et de art et technique, chez Graphigro. Il y a quoi d'autre comme Rouget et Plié. Il y a plein d'endroits, on en trouve. De trouver la terre autodurcissante. Voilà, et quand vous l'achetez, vous vérifiez qu'elle est molle. Achetez pas des pains, ça m'est arrivé au tout début. J'avais pas encore de four, je voulais m'entraîner. Et j'ai acheté un pain qui était dur, très dur, c'était infernal. Donc si par hasard vous tombez sur un pain très dur où vous avez de la terre chez vous qui traîne, vous mettez un linge mouillé, vous l'enfermez dans du plastique et il va retrouver son élasticité. S'il est vraiment très très dur, il faudrait faire des tranches, mettre un linge mouillé entre chaque... voilà. Comment éviter les bulles d'air? Alors justement, pour éviter les bulles d'air, ce que j'ai dit au début, puisque les bulles d'air peuvent éclater. Donc, quand vous coupez votre terre, déjà, voilà, il y a un pain. Si je fais une assiette, je vais prendre un morceau qui est large et qui est grand, mais si je fais un bol, je vais prendre un morceau. Là, la terre, elle n'a pas de bulles, elle est toute fraîche. Je vais prendre un morceau qui... Voilà. Et là, pour éviter les bulles d'air, je vais le taper. C'est ce que je vous disais au début. On malaxe pas comme ça. Alors, on peut prendre un petit bout. Parce que quand on ne connaît pas la terre, sa texture et tout, on a envie. Donc, vous pouvez prendre un petit bout et vous amuser, tout ça. Mais pour votre bol, vous allez prendre ce morceau, donc ce petit cube-là, et vous allez le taper dans vos paumes de main. Les petits... Ils peuvent, parce que des fois c'est un peu, donc prenez pas trop grand pour les enfants, ils peuvent aussi commencer un petit peu comme ça.
Parce qu'ils ont du mal hein, à faire une boule suivant leur âge. Ma fille, elle a 4 ans et demi. Bon. Donc voilà, et vous tapez. Et là, il n'y a pas de bulle. Hein. Pour vérifier, il y a quelque chose de très... Vous coupez en deux, vous voyez, et on voit. Il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de petits points qui... Voilà. Donc voilà, hein. Si vous avez des bulles, après il y a une façon de battre la terre et tout, mais si vous avez un pain neuf que vous avez coupé en bouts rectangulaires et fait une balle comme ça, vous n'avez pas de bulles. Les enfants peuvent commencer à quel âge? Ben, ça dépend beaucoup. Il faut juste faire attention. Moi j'ai fait des ateliers avec... c'était à Fontenay, à la Maison du Citoyen. Il y avait des bébés qui malaxaient, c'est comme la pâte à modeler. Donc il faut juste faire attention qu'ils ne mettent pas à la bouche. Et après, c'est une histoire de concentration. Moi, Pauline, ma fille qui a 4 ans, comme elle en fait depuis longtemps, elle arrive à tenir presque 1 heure. Mais je dis en général, c'est à partir de 6 ans, parce que à 4 ans ou 3 ans, ils peuvent en faire à la maison ou à l'école, ou peut-être dans un cours d'art plastique où ils vont faire quelque chose, puis autre chose, mais leur attention ne dure pas plus de 20 minutes. Donc, après, ça dépend. Il y a des enfants à 6 ans, ils n'arrivent pas à se concentrer. D'autres qui arrivent très facilement. La terre a un grand pouvoir de concentration. Si vos enfants ont des problèmes de concentration, ça centre, c'est très fort la terre au niveau de... Donc, il faut essayer. Je sais que des fois, il y a des ateliers d'1 heure pour les tout petits. Moi, en général, je prends à partir de 6 ans, 5-6 ans. Et mes cours durent 2 heures. Et les ateliers avec Weekendoo par enfant durent 2 heures. Et des fois, il y a des plus petits que 6 ans qui viennent, mais il y a les parents, il y a d'autres personnes. Bon, et puis j'arrive toujours à les occuper. Qu'est-ce que les enfants préfèrent faire en atelier? Des monstres, ils aiment beaucoup. Des personnages de dessins animés, Totoro, des choses comme ça. Ils font ce qu'ils aiment en général. Les filles vont faire des princesses, vont faire la Reine des Neiges, les garçons des voitures, ça dépend. Ça dépend des enfants, mais l'autre fois, pendant un atelier Weekendoo, j'ai un petit garçon qui a voulu faire une flûte. Il y en a un qui a fait un dragon. Je peux vous montrer, là je dois avoir des... j'ai une petite souris. Voilà, là j'ai des petits personnages, une petite souris, une petite princesse. Bon, ils avaient... voilà. Qu'est-ce que... Peut-on voir des monstres? Alors, les monstres... je sais pas où ils sont. Là, il y a une petite voiture, hein, je la trouve très rigolote. Et les monstres... Oui, en plus, on va peut-être faire un atelier avec Weekendoo avec des monstres... ils sont où? Ah ben oui, ils sont là. Oui, j'ai plein de monstres. Alors, je vais revenir à ma place. Alors, voilà, par exemple... Là, vous avez des monstres avec des pieds. Donc, quand vous faites un monstre avec des pieds, il faut que les pieds soient un peu larges hein, pour tenir... Là, vous en avez un sans pied. Enfin, les pieds ne portent pas le monstre. Ça, c'est en faïence rouge avec un engomme vert que j'ai créé. Vous voyez, ça, c'est un tout petit qui avait 4-5 ans. Qui avait 4 ans, qui est venu juste une matinée qui avait fait, il est assez rigolo je trouve. Ça c'est un autre enfant. Oh, je me suis mis partout. Voilà, des monstres. Les enfants préfèrent plus du volume ou des choses plates? Et comment préparer les couleurs? Alors, comment préparer les couleurs avec la terre autodurcissante? C'est de l'acrylique, donc vous l'achetez, vous pouvez mélanger les couleurs. Après, si il y a des choses que vous pouvez acheter,
que j'aime bien moi. Hein. C'est ça. C'est un peu cher, mais ça cuit, c'est ce qui donne ces couleurs. Le rouge, tout ça. Voilà, ça, c'est les CN. C'est des produits américains qui émaillent. Et ça, c'est pour les fours, hein, les fours de céramistes. Sinon, les engobes, pour les préparer, bah, ça, c'est de la terre avec des oxydes. Et ça, c'est des mélanges, c'est un peu compliqué, quoi. Il faut doser, faire des tests. Donc, voilà. Et puis, l'émail aussi, on peut acheter de l'émail tout fait, hein, chez les fournisseurs. Où on peut le créer, mais là, bon, c'est la chimie, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Écoutez, ce qui serait super chouette, je ne sais pas si c'est possible, c'est de poster après vos bols et vos réalisations, que je vois un petit peu ce que vous avez fait. Et voilà, et puis bah, vous pouvez les décorer, vous me montrerez. Si vous voulez venir à des ateliers Weekendoo, ben voilà, moi c'est le chalet céramique, Caroline, et puis il y en a d'autres, il y a beaucoup de céramistes sur Weekendoo. Vous pouvez en trouver un près de chez vous. Et voilà, peut-être que la semaine prochaine à 17 h, ben on va faire un nouvel atelier pour faire les cocottes. Hein. Donc pour vous apprendre à faire des petites poules. Voilà, donc j'ai proposé à Weekendoo, l'idée leur plaisait, donc on risque de mettre ça en place. Et puis je vous souhaite une bonne rentrée après le confinement et de reprendre votre vie tout doucement et de faire attention à vous. Et puis bon week-end. Au revoir.